Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous parle ici de celui qui a trouvé Matzah Ktsitzot Baderer. Il a trouvé des figues qui avaient été laissées sécher. Donc il sait parce qu'il a vu que les queues avaient été coupées. Et il a trouvé de telles figues Baderer en chemin. Afilu Betzat Sedek Ktsitzot. Même si il a trouvé à côté d'un champ de Ktsitzot, ou d'après le Barthénoron, on lira Ketsiot, c'est-à-dire de ces figues qui sont laissées pour être séchées. Quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de se servir, de manger ces figues? Est-ce qu'on doit prélever le maaser? La Mishnah, avant de nous répondre, donnera un autre cas. Vechentena, un figuier, chez Inota al derer, où la branche du figuier donc sort du champ et se trouve au-dessus du chemin, ou Matzah Tartea Teinim, il a trouvé en dessous de la branche des figues. Eh bien, Mutarot Mishum Gazel, on pourra manger ces figues-là. Pourquoi? Il n'y a pas de Gazel parce que le propriétaire a certainement fait Yehush. Le propriétaire pense que si quelqu'un marche et trouve des figues, même qu'il est à côté d'un champ où il y a des figues qui sont laissées dans les champs pour les faire sécher, celui qui va trouver ces figues ne va pas les rendre au propriétaire du champ, il va les garder pour lui. Et même si elles sont tombées de l'arbre, donc en tombant de l'arbre aussi, le propriétaire a certainement fait efker, il n'aime pas, elles vont s'abîmer. Et donc c'est pour cela que on pourra donc les manger. Il n'y a pas de gezel de vol et pturot mina maasrot, puisque le propriétaire a fait yehush. Donc il n'y a pas d'obligation de maaser, comme nous savons que lorsque on a fait efker sur des fruits avant le gmar melacha, il n'y a pas donc d'obligation de maasrot. Étant donné que ici les figues n'ont pas encore séché, donc il n'y a pas eu de gmar melacha, donc on n'est pas obligé de prélever le maaser. Mais attention, dans le même cas, bezitim becharuvim chayavim. Si c'est des olives ou du caroubier, là on est chayav. C'est-à-dire, d'abord, on ne pourra pas les prendre, parce qu'il y a un gezel, le propriétaire n'a certainement pas fait yehush, mais aussi on devra prélever les maasrot. Pourquoi? Parce que on voit bien que les fruits viennent de cet arbre-là. Le Barthénoron nous dit que ce n'est pas comme une figue qui est tombée de la branche. Parce que lorsque la figue tombe, elle s'abîme, mais on ne sait pas de quel arbre elle vient. Alors que là, les olives, on peut tout de suite voir, repérer qu'elles viennent de cet arbre-là. Elles ressemblent aux olives qui sont sur cet arbre, et de même pour le caroubier. Et donc, on est obligé donc d'abord de rendre au propriétaire et aussi de prélever trumot ou maasrot. Matzah gros garot. Si on a trouvé des figues sèches, donc là elles sont terminées, elles sont bien sèches. Alors là tout dépend. Im darsou. Rov bene Adam chayav. Une chose est sûre, c'est que ces gros garottes, on pourra les prendre, étant donné qu'elles n'ont pas de siman. Elles se ressemblent toutes. Alors on va dire juste par rapport au chiyuv de maaser. Im darsou rov bene Adam. Si la majorité des gens de la ville ont déjà écrasé leurs figues, donc on va dire certainement elles viennent aussi de ces figues qui ont été écrasées, et donc il y a eu un gmar melacha, puisque le gmar melacha, comment on termine lorsque les figues sont sèches, on les prend ensuite, on les écrase dans un tonneau. Donc si la majorité des gens de la ville ont déjà écrasé leurs figues dans un tonneau, donc ce qu'on a trouvé venait certainement d'un tonneau d'une partie, donc il y avait déjà eu gmar melacha, on doit prélever le maaser. Même si il n'y a pas de siman, donc j'ai le droit de les garder, elles m'appartiennent, le propriétaire a fait yehush, mais il y a certainement eu un gmar melacha avant, donc je dois prélever maaser. Vim lave, sinon, si la majorité des habitants de la ville n'ont pas encore, donc pas tour, parce que je vais dire peut-être qu'ils ne les ont pas encore mis dans le tonneau qui est le gmar melacha. Matzah pilche devela chayav. Si on a trouvé pilche devela, c'est-à-dire après qu'on avait fait sécher les figues, qu'on les avait écrasées dans un tonneau, on les coupait ensuite, et chaque partie était un pelach devela, donc pilche devela, on a trouvé, là on est chayav. Pourquoi? Chez Yadou Hashem Dvar Gamour. On est sûr que ça venait de quelque chose de terminé déjà, c'est-à-dire de
ça avait été mis dans le tonneau, écrasé, ensuite ça avait été coupé. Donc il y a une obligation de prélever le maaser, même si c'est vrai qu'on l'a trouvé et que c'est efker parce qu'il n'y a pas de siman, mais il faudra prélever le maaser parce que peut-être que ça n'a pas été prélevé au moment du gmar melacha. Et le caroubier que quelqu'un a laissé sécher sur le haut de son toit, avant de les avoir rassemblés, d'en avoir fait un tas au-dessus du toit de sa maison, Mourid même les Behema, patour, il peut en faire descendre à sa bête et il est patour dispensé de prélever le maaser. Pourquoi? Nesho Marzir est à motard, parce que ce que la bête ne va pas manger, les restes, il va les ramener, les remettre là-haut. Et donc, pour sa bête, il n'y a pas encore d'obligation de prélever le maaser avant de donner à la bête, étant donné que, comme le Barthénoura nous explique, lui ne pourra pas manger parce que il n'y a pas eu encore de gmar melacha, étant donné qu'il n'a pas fait de tas de ses caroubiers sur le toit de sa maison. Mais pour ses bêtes, il pourra donner à manger parce que, étant donné, dit le Barthénoura, que le caroubier n'était pas mangé, n'était pas donné à manger aux bêtes, donc on sait que certainement ce n'est pas terminé, ça n'a pas bien séché, sinon il n'aurait pas donné à manger à sa bête. Donc c'est pour cela qu'il est patour, étant donné que donc il va ensuite ramener le reste pour continuer de le faire sécher. Et donc puisque il le refait sécher, c'est la preuve que ce n'est pas encore prêt, il n'y a pas eu encore donc de gmar melacha, et donc il est dispensé de prélever le maaser. Nous arrêtons ici à la fin de la 4e Mishnah.